Alors, je suis le docteur Rémi-Jean Stuart, je suis cryptologue et chercheur en sécurité à l'École normale supérieure dans le groupe de sécurité. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies disparates, très complexes et évidemment bouillonnants aujourd'hui, qui présentent de nombreux aspects dans lesquels on peut trouver à la fois des potentiels pour exploiter cette nouvelle technologie ou ces nouvelles technologies, et à la fois des vulnérabilités, de deux façons. D'un côté, de façon assez naturelle, parce que des groupes mafieux ou criminels vont vouloir se saisir de cette technologie et l'utiliser dans leurs activités, mais d'autre part, parce qu'en utilisant nous-mêmes ces technologies-là, on ouvre la porte à des vulnérabilités qu'elles présentent elles-mêmes, des vulnérabilités intrinsèques, c'est-à-dire que on fait confiance à cet outil, et cet outil est pourtant imparfait. Il présente lui-même des vulnérabilités, il présente lui-même des limites, dont il faut être conscient si on veut l'utiliser. Une observation qui a été faite assez tôt dans l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est qu'on arrive assez rapidement à entraîner un ordinateur à jouer aux échecs, à faire des tâches qu'on pensait intellectuelles, faire des mathématiques, résoudre des équations, des choses a priori difficiles pour nous. Et paradoxalement, et c'est le cœur du paradoxe de Moravec, on n'arrive pas à lui faire faire ce qu'un enfant de 1 an sait faire. Des tâches pré-rationnelles, empiler des cubes, reconnaître des animaux, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et donc notre échelle de valeur en ce qui concerne l'intelligence est à l'envers. On pense que ce qui est très, très intelligent, et donc difficile à atteindre, et devrait être plus dur que ces tâches infantiles ou évidentes. Et pourtant, c'est l'inverse qui se passe. On n'arrive pas à faire aux ordinateurs des choses relativement naturelles et simples pour nous. La conséquence que ça a, c'est que dans tous nos rapports à l'intelligence artificielle, notre échelle de valeur étant à l'envers, on conçoit mal la direction dans laquelle les choses peuvent aller. On voit comme des grands progrès, des choses qui sont en un sens pas de grands progrès du point de vue de la complexité des tâches, et on a tendance à projeter nos propres valeurs sur ce qui concerne l'intelligence, sur cette technologie-là. Ce qui est en train de se passer, c'est que les derniers développements en intelligence artificielle parviennent tout juste à maîtriser le langage naturel, quelque chose que n'importe quel enfant arrive à faire à 2 ou 3 ans. Alors qu'ils jouent aux échecs depuis 50, 60 ans, ou qu'ils traduisent le hindi en latin depuis une trentaine d'années.